à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie. Un groupe de 54 femmes et enfants otages depuis un an. Berry demande au ministère de l'Intérieur de lancer les préparatifs pour les législatives. Gaza, l'Égypte entame sa médiation pour une trêve durable. Les Kurdes irakiens, syriens et turcs mènent une offensive contre les djihadistes. Bienvenue au développement. Syrie. Human Rights Watch a indiqué mercredi que des groupes armés syriens retenaient en otage 54 femmes et enfants et les a pressés de les libérer, soulignant que le fait de retenir des civils pouvait s'apparenter à un crime de guerre. Selon l'ONG Badr à New York, ces 54 personnes parmi lesquelles 34 enfants sont retenus depuis un an après leur capture dans la ville côtière syrienne de Latakia lors d'une offensive rebelle. La vie des civils ne doit pas faire l'objet de marchandage entre les belligérants, a dit Human Rights Watch, appelant à la libération immédiate des otages sans identifier le groupe qui les détenait. Au moins 16 personnes, dont 2 enfants, ont été tués dans des bombardements menés par des rebelles dans la nuit de mardi à mercredi sur plusieurs quartiers de Damas, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces bombardements d'une brigade de rebelles islamites ont également fait 79 blessés. Certains blessés sont dans un état grave et le bilan risque de s'alourdir. Selon la même source, le directeur de l'Organisation syrienne des droits de l'homme, Rami Abdelrahman, a indiqué que plus d'une dizaine de quartiers a été visé, y compris le quartier aisé de Mazé dans l'ouest de la capitale et celui d'Abou Roumané dans le centre. Liban. Le président du Parlement, Nabi Berri, a réitéré mercredi son refus de toute prorogation du mandat du Parlement et a demandé au ministère de l'Intérieur d'entamer les préparatifs pour des élections législatives. Le chef du législatif cité par les députés a en outre estimé qu'investir dans la sécurité est prioritaire en cette période, appelant à se rallier autour de l'armée qui combat depuis samedi les Tafiris à Ersal dans la Beka. Les évêques maronites ont exprimé mercredi leur soutien à l'armée libanaise dans son combat contre les djihadistes à Ersal et ont de nouveau appelé à élire un président de la République sans plus tarder. Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion mensuelle au siège patriarcal d'été de Diman, les évêques maronites ont soutenu l'appel du patriarche à élire un président de la République. La démocratie est un don, mais celle-ci provoque l'indignation si elle aboutit à des blocages persistants, ont estimé les évêques maronites. Tandis que les affrontements entre l'armée libanaise et les djihadistes sunnites se poursuivaient mercredi matin dans le Jud Ersal, plus précisément dans les localités de Aïn Atta et Wadi El Raïn, rapporte l'Agence nationale d'information. Égypte. Des responsables égyptiens ont rencontré au Caire une délégation israélienne et devraient relayer mercredi ses exigences aux négociateurs palestiniens dans le cadre des pourparlers en vue d'une trêve durable à Gaza au-delà du cessez-le-feu de 72 heures en vigueur depuis mardi. Ce cessez-le-feu obtenu grâce aux médiations égyptiennes et américaines est entré dans son 2e jour et aucun combat n'a été signalé pour l'heure dans la bande de Gaza. Selon le ministère palestinien de la Santé, il y a eu 1875 morts, dont 4 enfants et adolescents et 243 femmes. Côté israélien, 64 soldats et 3 civils ont péri. Les combattants turcs d'Irak, de Syrie et de Turquie ont lancé ensemble une offensive contre les djihadistes dans la région de Mossoul dans le nord de l'Irak, a annoncé un responsable politique mercredi. Selon Alo Pejweni, un haut responsable kurde irakien, des combattants kurdes du PKK turc et du PYD syrien mènent des opérations contre les djihadistes de l'État islamique dans la région de Sinjar, tandis que les Peshmergas irakiens tentent de sécuriser des zones situées au nord et à l'est de Mossoul. Les forces kurdes qui affrontent les djihadistes dans le nord de l'Irak auront besoin de plusieurs jours avant de pouvoir assurer un passage sûr aux civils ayant fui Sinjar et qui sont bloqués dans des montagnes, a indiqué mercredi un responsable kurde irakien. Le Parti des travailleurs du Kurdistan rebelle kurde de Turquie
œuvre afin d'ouvrir un passage sûr pour des déplacés. Ce n'est pas facile et cela va prendre plusieurs jours, a déclaré à l'AFP Harem Kamal Aga, un dirigeant pour la région de Dohou de l'Union patriotique du Kurdistan. Une des deux principales formations kurdes d'Irak. Il a fait référence aux déplacés de la ville de Sinjar, conquise dimanche par les djihadistes de l'État islamique. Autre titre. 18 Soudanais ont été tués à la suite d'un tir de roquette dans la banlieue de Tripoli, la capitale libyenne où s'affrontent depuis plusieurs semaines des milices rivales, a rapporté l'agence officielle soudanaise SUNA. L'agence n'a pas précisé quand l'incident s'était produit. Tripoli est depuis la mi-juillet le théâtre de violents affrontements entre milices rivales pour le contrôle de l'aéroport qui a été fermé. Ces violences ont fait des centaines de morts et contraint plusieurs pays à évacuer leurs ressortissants. Des milliers d'Irakiens chrétiens ayant fui l'offensive djihadiste à Mossoul se sont vus de nouveau contraints à la fuite des djihadistes ayant attaqué 3 villages où ils avaient trouvé refuge, a-t-on appris mercredi auprès du matriarche chaldéen et de témoins. Ces déplacés ayant fui le dernier, Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak sous contrôle depuis le 10 juin des insurgés sunnites menés par les djihadistes extrémistes sunnites de l'État islamique, se réfugiant dans les villages de Tal Kaif, Bartella, Karakosh et autres localités voisines. Israël pratique une nouvelle forme de fascisme dans ses opérations militaires à Gaza et les États-Unis sont incapables de le contrôler, estime l'ex-président cubain Fidel Castro dans une tribune publiée hier mardi par le quotidien officiel Granma. Je pense qu'une nouvelle et répugnante forme de fascisme est en train de surgir avec une force notable dans cette période de l'histoire humaine, affirme Fidel Castro, qui aura 88 ans le 13 août dans sa tribune intitulée Holocauste palestinien à Gaza. Le génocide des nazis contre les juifs a attiré la haine de tous les peuples de la terre, rappelle Fidel Castro en se demandant pourquoi le gouvernement de ce pays, Israël, croit-il que le monde restera insensible à ce macabre génocide commis aujourd'hui contre le peuple palestinien. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.